Nous allons créer une librairie MQL5 qui va permettre à nos experts de nous envoyer un email hebdomadaire qui va récapituler leur performance. Alors l'email en question, il va ressembler à ça. Ça va simplement être une liste de tous les symboles tradés avec laquelle on aura le profit hebdomadaire, le profit actuel, le nombre de positions que le bot a ouvert durant la semaine. Nous ferons une synthèse totale et nous calculerons l'évolution de la balance. Donc on aura besoin de faire trois fonctions. Une fonction qui nous retournera chaque information. Et enfin, nous ferons une dernière fonction qui va être chargée de formater et d'envoyer l'email. Nous allons commencer par créer la fonction qui va nous retourner le profit hebdomadaire fait sur un symbole. Donc cette fonction va nous retourner un nombre décimal et va prendre un seul argument, ça va être le nom du symbole sur lequel calculer le profit hebdomadaire. Dès le départ, on initialise une variable à 0. Nous allons sélectionner l'historique de la semaine passée. On parcourt chacun de nos deals sélectionnés. On récupère leur ticket. Grâce au ticket, on va récupérer leur symbole. Et si le symbole correspond au symbole passé en argument, alors on ajoute à notre profit la commission, le swap et le profit fait sur ce deal. Enfin, à la fin de la fonction, nous n'avons plus qu'à retourner le profit. Pour en savoir plus sur les deals, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Maintenant, nous allons faire la fonction qui va nous retourner le profit actuel d'un symbole. Cette fonction, encore une fois, va retourner un nombre décimal et ne prendra qu'un seul argument, ça va être le symbole sur lequel calculer le profit actuel. Donc on va initialiser une variable à 0, parcourir toutes nos positions, récupérer le symbole de la position. Si celui-ci match avec le symbole passé en argument, alors nous allons sélectionner la position à l'index i en récupérant son ticket. Et enfin, nous n'avons plus qu'à incrémenter notre profit avec le swap et le profit de la position. À savoir que tant qu'une position est encore ouverte, on ne peut pas récupérer la commission. Enfin, on va retourner notre profit. Donc là encore, si vous voulez en savoir plus sur les positions, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui a été faite à ce sujet. Enfin, nous allons faire la fonction qui va nous retourner le nombre de positions qui a été ouverte pendant la semaine. Cette fonction prendra là encore un seul argument, le symbole sur lequel compter les positions ouvertes. Par contre, cette fonction va retourner un nombre entier. Nous allons initialiser une variable à 0, charger l'historique de la semaine passée. On va parcourir tous nos deals, récupérer le ticket de nos deals. Grâce au ticket, on récupère le symbole. Et d'abord, on va vérifier que le symbole correspond bien au symbole passé en argument. Et ensuite, on va vérifier que notre deal correspond bien à une ouverture sur le marché en récupérant la propriété deal and try. La propriété deal and try, elle nous retourne un chiffre entre 0 et 3. Et nous, quand on vérifie si elle est bien égale à 0, on vérifie en réalité si notre deal and try correspond bien à un deal and try in, qui correspond à une ouverture sur le marché. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'il faut garder en tête qu'il n'y a pas un deal par position. Il va y avoir un deal à l'ouverture de la position et un deal à la fermeture de la position. Donc dans notre cas, si on se contente de vérifier que le symbole du deal correspond bien au symbole passé en argument, alors notre total sera 2 fois plus élevé que ce qui devrait être. Donc on vérifie bien que c'est une ouverture de la position et ensuite on va incrémenter notre total. Enfin, nous retournons ce total. Pour terminer, nous allons faire la fonction qui va formater et envoyer l'email. Cette fonction ne va rien retourner, par contre elle va prendre un tableau en argument, et ce tableau ça va être la liste des symboles à traiter. Pour rappel, dans notre mail, il y aura une ligne totale qui va faire le total des 3 colonnes. Donc dans notre code, dès le début de la fonction, on va devoir initialiser 3 variables à 0. Ensuite, nous allons créer le contenu du mail et lui ajouter l'entête. Vous avez vu, la mise en forme n'est pas parfaite, ça va dépendre de la plateforme d'où vous lisez le mail. C'est pas trop grave, il est peut-être possible en MQL5 d'envoyer un mail au format HTML. Honnêtement, je ne sais pas comment on fait, je n'ai même pas cherché. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est vraiment le contenu. Après la mise en forme, c'est des détails. Ensuite, on va parcourir notre tableau de symboles. Pour chaque symbole, on va faire appel à nos 3 fonctions. Nous allons formater et ajouter une nouvelle ligne. À noter que pour nos 2 nombres décimaux, on va faire appel à la fonction normalizeDouble qui va permettre de limiter le nombre derrière la virgule, ce qui va nous éviter d'avoir des nombres exponentiels ou 30 chiffres après la virgule. Enfin, nous allons incrémenter nos totaux avec nos 3 valeurs. Juste après la boucle, nous allons rajouter la ligne qui fait la synthèse du total. Et dernière ligne, nous allons rajouter la performance du bot de la semaine. On va avoir besoin de récupérer la balance de notre compte, puis on va ressortir la formule du pourcentage qu'on a vu au collège, c'est-à-dire valeur d'arrivée
moins la valeur de départ divisé par la valeur de départ fois 100. Enfin, on va ajouter dans le rapport notre performance. Maintenant que le rapport est terminé, on va faire appel à la fonction sendMail pour envoyer ce rapport. Donc cette fonction va prendre deux arguments, l'objet du mail, puis le contenu de l'email. Cette fonction retourne un booléen, elle va retourner true si c'est bien exécuté, et false sinon. C'est pour ça qu'on a mis dans une condition if, et si cette fonction retourne false, ou si on est dans un backtest, alors on va afficher le rapport dans le terminal. Donc petite info pour savoir si on est dans un backtest, on peut faire appel à la fonction mqlinfo_integer. Cette fonction nous retourne des informations sur l'exécution d'un programme. Et si on récupère la propriété mqltester, eh bien on récupère true si on est bien en backtest et false sinon. Donc dans ce cas, on va afficher dans le journal. Voilà, notre librairie est terminée. Nous n'avons plus qu'à ajouter à notre bot Morning by iOS. Nous allons inclure notre nouvelle librairie et nous n'aurons qu'à rajouter 4 lignes de code dans notre bot. Nous allons envoyer le rapport le vendredi soir. Donc pour savoir si on est vendredi soir, on va avoir besoin d'avoir la date actuelle dans une structure MQLDaytime. On regarde si le jour de la semaine correspond bien à vendredi, si l'heure correspond bien à 22h, si on est bien à la 59e minute et qu'on est bien à la 59e seconde. Et dans ce cas, nous allons envoyer le rapport en passant en argument notre tableau des symboles. Et enfin, nous allons mettre en pause notre bot une seconde pour ne pas renvoyer un mail si au tick d'après, on est toujours à la 59e seconde. Maintenant, on va compiler et on va tester ça en backtest. Et voilà notre rapport dans un backtest. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que tout le code que j'écris est disponible dans un répertoire GitHub dont le lien est en description. Si vous ne voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou alors à me suivre sur Instagram.